Hybride, branchable, je pense qu'actuellement, ça s'en vient un peu le meilleur des deux mondes. J'avais pas besoin de niaiser à chercher des chargeurs. En cas d'urgence, là. Ouais. Il me drillait là, je dis quoi? Et là, c'est quoi ça? Là, moi, je suis comme, c'est une drille. Il dit non, c'est un petit bout qui tourne, là, comme un crayon qui tourne. Là. Je suis comme, OK, mais là, c'est quoi? Il fait ça la main lourde, là? Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on vous parle des modèles hybrides branchables. Beaucoup de gens nous posent la question, c'est quoi qui est le mieux? Est-ce que c'est un petit moteur turbo, hybride branchable, complètement électrique? Dernièrement, on a eu la chance d'avoir beaucoup de modèles hybrides branchables à l'essai, surtout des Volvo. Oui. On va vous dire nos impressions un peu, qu'est-ce qu'on pense du sujet. Est-ce que c'est mieux qu'un véhicule électrique? Est-ce que c'est une bonne alternative à un moteur diesel, etc., etc. On va vous donner nos impressions. Alors, regardez, on a fait une petite liste, vite fait, aussi, ici. De tout ça qu'on a essayé. Oui, des modèles qu'on a eu à l'essai dans le passé, puis dernièrement, ici, chez nous, on a eu beaucoup de modèles à l'essai. Comme je disais, on a eu beaucoup de Volvo. Puis il faut démystifier un peu c'est quoi un hybride. Ouais. Il y a beaucoup de manufacturiers qui jouent avec le terme, qui vont rajouter toutes sortes de systèmes dans leur véhicule. Il y a différents niveaux d'hybrides, puis avec le temps, ça a évolué. Puis présentement, de plus en plus qu'on va vers la transition complètement électrique, je pourrais dire. Là, vraiment, de plus en plus, on essaie d'éliminer un petit peu les modèles hybrides, même si peut-être on ne serait pas gagnant s'il le ferait. Non, c'est un peu le point qu'on va aborder aujourd'hui. Moi, personnellement, en tout cas, on va l'expliquer de long en large, là, mais j'aime ça, les modèles hybrides. Puis plus ça va, puis avec les derniers modèles qu'on a essayés récemment, plus justement, je les apprécie. Oui. Vraiment. Oui, puis dans le passé, avant qu'il y ait eu le fameux COVID, puis il y a eu beaucoup de changements dans les prix de l'essence, tout ça, on était fervent diesel. On aimait beaucoup le diesel. Moi, j'aime le diesel. J'ai un background de camion, de machinerie, ces choses-là. C'est très bon pour faire beaucoup de distance. C'est fiable. Ça dure longtemps, un diesel. C'est robuste. Mais par contre, le prix du diesel a beaucoup augmenté. Oui. Il est le même prix ou plus cher que du super. Fait que là, ça vient jouer dans la balance. Là, c'est là que les fameux hybrides branchables vont venir un peu shiny, être plus populaires. On va se le dire. Là. Puis, dernièrement, on a eu le Volvo XC60 Recharge puis le Volvo XC90 Recharge. Oui. Là, je vais juste faire une parenthèse. Là. Je trouve que c'est un petit peu mélangeant pour monsieur tout le monde. Volvo, là, le terme recharge... Il l'utilise un peu partout, puis c'est pas tout pour la même affaire. C'est ça. Okay, si vous nous suivez, on a déjà eu des petits modèles. Le CX40 Recharge, puis on a eu le C40 Recharge. Ouais. Puis ça, quand ça s'appelait un Recharge, mais là, il était 100% électrique. Mais là, il y a des modèles hybrides branchables qui s'appellent Recharge. Oui, mais ils ne sont pas 100% électriques. Ça. Puis dans le passé, après ça, on a déjà eu des S60... c'était des Polestar. Je pense qu'ils appelaient encore Recharge dans ce temps-là. Mais semble de mémoire, là, je ne suis pas certaine. C'était des Polestar qui se rechargeaient. Cette génération-là, il n'allait pas très bien. Non, il n'allait pas très bien. Puis on a eu des expériences. On les avait les deux en même temps. Puis tu te souviens, là, on avait capoté parce qu'il avait fait sauter notre breaker de maison. Ouais. Une plug normale dehors, vous ne pouvez pas plugger deux Recharge. Non, en tout cas, on pensait que oui, mais ça a un peu senti le brûler dans notre plug dehors. C'était pas parfait. Ça n'a pas brûlé, mais on l'a fait sauter. Puis depuis ce temps-là, on a eu des électriciens qui sont venus à la maison, puis on a fait changer les plugs. Là. Mais à ce moment-là, les brides branchables, on les avait pas dans notre cœur. Non, c'était dans les premières expériences, Ouais. puis c'est pas monsieur tout le monde qui connaît ça en électricité et ces choses-là. Puis, des fois, quand ton breaker il saute, tu ne sais pas où c'est. Ou tu sais, qu'il y a le petit breaker dehors, là, la petite clique là, dans la plug, là, je pourrais dire, là, qui a fait clouc. Là. Mais ça qui est arrivé. Fait que là, on avait trouvé une alternative cette fois-là. On a branché sur deux différentes plugs. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a 10 000 plugs après leur maison, après leur garage extérieur. C'est ça. Puis... les gars, moi, j'ai fait exprès, on a fait
posé une après notre bureau ici, là. Puis celle-là, elle était plus forte. Je disais, il faut qu'elle soit forte, là, parce qu'on fait sauter. Puis j'avais tout expliqué ça à l'électricien. Là, puis il comprenait. Il était là pour ça. Mais bon, quand on avait eu ces Volvo-là, je trouvais que Volvo sont bien bons pour mettre bien des patentes en dessous du capot. Là, puis supercharge, turbo, 4 cylindres, électrique, hybride. Puis quand on est piqué, surtout comme moi, que j'ai déjà modifié mes véhicules, puis j'ai déjà joué avec le tune de mes véhicules, des petits coups de transmission, des coups de système, je le remarque ça. Ah ouais. Parce que je faisais tuner mes véhicules avant, puis si j'avais un mauvais tune, mais je savais qu'il y avait des erreurs dedans parce que des fois, il faisait des coups que peut-être ça serait été la programmation du manufacturier, ça ne donnait pas. Ouais. Fait que c'est un petit peu pour ça que je suis. Tu sais, quand je dis tout le temps, je suis piqué, puis cette affaire-là. Mais là, dans ces vieux modèles de. On dit vieux, ça fait pas si longtemps que ça. Non, c'est pas vieux. C'est des 2019-2020. Ouais, Ouais. Il donnait des coups par en arrière. Ouais. On dirait littéralement que c'était le cas, mais on avait un moteur en avant, puis on avait un moteur à l'arrière, puis on le sentait. Là. On sentait, c'était pas fluide du tout. Là, avec les CX60, CX90, non, XC. Ouais. Ça fait 100 fois que je fais ça. Gilles, là, OK, hey, là, l'autre fois, il était choqué. Il montait une vidéo, puis on a filmé. Hey, il se mélange tout le temps à dire XC ou CX, là, puis l'autre fois, là, c'est quoi? J'ai recommencé 10 puis fois. à un moment donné, il a fait tout son clip vidéo, il a tout monté à l'ordi, il monte ça, il est comme « Hey, qu'est-ce que t'en penses? » Je suis comme « C'est parce que tu dis encore CX. Hey, là, ton cerveau... » Il y en a parmi vous, vous êtes vraiment sans coche, tu sais. Moi, genre, tu sais, des fois, on dirait que c'est des trucs qui pognent pas. C'est pareil comme quand tu corriges un texte de français, des fois, puis à un moment donné, tu vois plus tes erreurs, là. Ah ouais. C'est la même chose. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, t'as dit CX au lieu de CX. XC, t'as dit XC. T'as dit CX au lieu de XC. Bon, puis je rappelle aussi, il y a des modèles chez Mazda que c'est CX. Ah, c'est pour ça. Puis là, il me dit « il dit, t'as tel bout dans ton vidéo, t'as dit CX. Oh, » Après, puis je vous dis, là, ça fait toute la semaine, ça a été ça. T'as repris la vidéo où il s'arrachait les cheveux de sa tête. Ah, d'accord. Là, j'ai tout recommencé la vidéo, je l'ai effacé. Merci pour ceux qui m'aident, qui voient mes petites erreurs comme ça. Des fois, tu sais, on peut pas être parfait, mais tu sais, c'est des erreurs qu'on n'accepte pas, nous, là, de publier pour vous. Quand on voit ça, on le corrige. Là. Mais bon, nouveau moteur, un peu plus simplifié. Il y a beaucoup de chevaux du capot. Il y a plus que 450 chevaux. Ça avançait. Oui, ça avançait. Il n'était pas super doux, je pourrais dire, là, dans les Volvo. Ça marchait bien. Oui. Il y avait, tu sais, c'était un peu kinky, là, un peu. Mais il allait bien si tu le chauffais comme une bonne femme. Ah, excusez. Mais moi, en tout cas, non, je l'ai aimé. Mais comme j'ai dit, puis tu sais, dans plusieurs TikTok que j'ai fait aussi, qu'on le sent un peu, mais c'est vraiment moins pire que les modèles des années précédentes. Mais se sont améliorés. Moi, j'ai fait des accélérations avec pour tester le 0-100 puis tout ça. Puis il donnait des gros coups, là. Ça tac, puis c'était comme borderline, t'étais comme c'est-tu lui qui fait un défaut ou j'ai regardé d'autres vidéos de genre Motor Trend ou quelque chose de genre, puis il dit la même affaire, il donne des coups. Ouais. Tu sais, ça, c'est des trucs qui sont, comment je pourrais dire, ils sont inquiétants parce que si on a des bugs comme ça, quand on essaie notre véhicule pendant une semaine de temps, c'est quoi la fiabilité à long terme? Oui, c'est ça. Surtout que c'est un véhicule, on s'entend, ils n'ont pas gros de millage quand on les a. Là. Ils arrivent neufs, puis ils n'ont même pas... des fois, on essaie un véhicule, ils ont quoi? Même pas 2-3 000 kilos? Là. Non, moins que ça, des fois. Ouais. Mais en gros, regardez, moi, j'ai super été impressionné dans les dernières semaines par l'économie d'essence qu'on a été capable de faire avec ces modèles hybrides branchable là. Comme juste le XC90, on avait mis quoi? Comme 30$ de gaz après une semaine? Oui. On l'a utilisé toute la semaine. Oui, 36 $ ça nous a coûté pour la semaine. On a fait une moyenne de 4,5 litres au 100 km. Une fois, le fameux 50-53, je ne me souviens pas exactement, c'est environ 55 km de range. Là. Je pense, de mémoire, lui, il avait 58. En tout cas, c'est moins de 60 km. Ouais. Là. Puis ça, c'est avec la charge électrique. C'est quand vous faites beaucoup des petites commissions pas loin, ou votre job est pas loin, vous pouvez vous recharger,
Mais là, vous pouvez rester tout le temps dans le fameux Mode électrique. mode électrique ou dans le 4,5 litres au 100 km. Si on avait vidé toute la batterie, là, on tombait à du 8, 8,6. Là, je rappelle, on est quand même dans un espèce de... Tu sais, un XC 90, il faut que je le lis pour me concentrer. C'est comme un Grand Cherokee, là, la grosseur. Là. Puis même là, on a une rangée en arrière. Une rangée qui n'est pas tellement efficace. On l'a testé. Hey, là, sans niaiser. J'ai filmé quand tu sortais, là, mais ça a tout pris. Il était plus capable de ressortir par en avant. Tu rentrais pas partout, là. Ah non, c'est juste pour donner un exemple. Il a arraché même les tapis de la valise. Là. On le voit pas dans la vidéo que ça a tout tombé à terre. Mais on m'entend rire un peu. Là. En tout cas, si vous avez pas vu ce TikTok-là de notre essai de la 3e rangée. Ah, on va en faire de plus en plus. Ah ouais. Non, mais c'est... Tu sais, des fois, les gens sont comme « Ah, non, ça rentre en masse. » Puis tu sais, c'est cool, là, regarde. Là. Si toi, tu mesures 5 pieds 4, ta femme mesure 4 pieds 9, puis vous avez des enfants en bas de ça, vous allez rentrer. Non, mais oui, puis non. Moi, je veux dire quoi, là. Quand les gens magasinent, là, c'est pas tout le monde qui est comme nous qui teste tous les véhicules, qui a le temps de faire ça. Puis il y en a qui n'ont pas le temps de magasiner pendant 400 000 ans. Là, c'est un véhicule à 7 passagers, 8 passagers, whatever. Mais, tu sais, comme, oui, dans le Volvo, c'est un 7 passagers. Mais, tu sais, moi, j'avais même pas assez d'espace de large pour mettre mon pied à plat. On va chose du neuf de femme, c'est pas pour monsieur tout le monde. Nous autres, on est du monde de Yukon, d'expédition, de suburban. Ouais. Pour nous, ça, c'est des vrais 7 passagers. Une minivan, habituellement, en général, c'est un vrai 7 passagers. Là, ils font des fake 7 passagers. Ben, moi, je considère que c'est un 7 passagers, mettons, mais avec la dernière rangée qui dépanne. C'était pour dépanner. Ouais. C'est pas... Tu t'en vas faire un party pizza, là. On va dire une affaire, en tout cas. Qu'est-ce que t'allais dire? Une affaire dépassée de gars trop vieux. Vas-y. On va dire, tu fais une fête avec tes petits amis, tu t'en vas au Pizza Hut, mais il n'y a plus de Pizza Hut à cette heure. Toi, t'es resté stallé comme dans les années 90. Bon, ben, moi, dans mon temps, quand tu faisais une fête d'enfant, t'allais au Pizza Hut, là, puis après ça, t'allais au cinéma ou t'allais faire du Laser Quest. Laser Quest? C'est pas ça, c'est Laser Quest? Attends, c'est des laser tags. Non. Hey, toi, tu au Pizza Hut, il me semble qu'il y avait ça. Tu te faisais de la crème glacée toi-même. Ah, moi, j'allais juste pas là pour ça. Moi, je suis pas un super fan de pizza. Même quand j'étais jeune, j'aimais pas la pizza. OK? T'es bien avec moi, je mange juste la pizza. Elle, c'est une super fan de pizza. Super pizza. Mais moi, j'adorais le Pizza Hut parce que t'avais l'espèce de buffet salade, puis t'avais les bâtonnets genre au garlic, là. Ah ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est super bon. Puis à la fin, tu peux faire ton bol de crème glacée molle. Là, il te donnait son petit bol, là. Puis là, ta mère, je peux y aller, là. Puis au début, tu sais, quand t'es trop jeune, genre, ta mère t'aide à faire ta spirale, là. Puis là, après ça, moi, je m'appliquais parce que je voulais faire comme une espèce de twist, comme chez Dairy Queen. Ah, OK, avec la petite frisette sur le top. Oh, ouais. Là, je m'appliquais full. C'est bon. Là, des fois, tu sais, t'avais tout le temps un kid qui exagérait, puis des fois, c'était moi, là, tu sais, t'es comme... Des fois, c'était toi qui exagérais. Ah non, mais là, t'es rendu que tu sais, là, dans ton bol, ta tour de crème glacée est trop haute, là, puis ça commence à canter, là. Ouais. Oh, mais tu sais, c'était... Je trouve que c'est des bonnes stratégies marketing pour attirer, justement, les enfants. Puis, c'est peut-être nous autres qui va de moins en moins au restaurant, mais il n'y a plus ça à cette heure. Moi, il y avait plein d'enfants dans même quand j'étais jeune. Ouais, mais t'as-tu pensé comment... Tu sais, moi, j'allais au Red Lobster, tu n'as pas connu ça. Le Red Lobster, ça me dit quoi? J'allais au Red Lobster, il y avait un coffre au trésor à la fin, quand tu étais un enfant en bas de tel âge. Ah, tu pouvais prendre une affaire. Tu pouvais prendre une Super Bowl, une bague aux affaires-là, mais moi, des fois, quand tu étais chanceux, puis qu'il venait juste de refaire le coffre à trésor, là, il y avait des avions en genre de styromousse. Moi, je tripais là-dessus. J'aimais ça. Là. C'était comme un avion de guerre, puis tu pitchais. C'est comme un avion en papier, mais c'est tout en styromousse. Ouais. Ça volait super loin, mais tu sais, tu jouais genre un après-midi avec, puis t'as fini. Là.
Je sais pas, tu connais ça? C'est vieux. Ça me dit de quoi? Non, moi, le seul jouet, sûrement, de l'âge des jouets que tu parles en ce moment, que je me rappelle, là, c'est un bonhomme en genre de plastique, là, qui a des boubous collants aux mains puis aux pieds, puis tu le shottes sur le mur, puis il descend en faisant des pirouettes, là. Ouais, il y avait... C'est comme... Ou des patentes que tu mettais au bout de ton crayon, là. Ou un parachute, un gars en parachute de plastique que tu lançais. Non, c'était trop cher, ça, pour... le coffre à trésor de chez Rob Lobster. Mais non, mais tu sais, c'est des règles. On revient au hybride branchable. D'autres modèles qu'on a essayé de ce type-là. On a essayé le Wrangler 4XE. Ouais. On a déjà essayé aussi le Kia Sportage PHEV. Lincoln Corsair PHEV. Tous des véhicules qui étaient très économiques. Mais par contre, tu sais, comment je pourrais dire? À part le 4XE, je trouve que chez Jeep, ils l'ont l'affaire. Là. Ah non, mais tout, je l'ai gros aimé. Sportage, Lincoln, même si on va chez Hyundai, ces choses-là, admettre qu'on va dans l'hybride branchable, il faut vraiment prendre le modèle ultra cher, ultra équipé. Tu sais, ils font exprès pour vendre tout l'équipement avec pour être sûr de faire une grosse marge de profit. Tu sais, si... Comment je pourrais dire ça? Ça serait peut-être un modèle qui ne serait pas rentable. Mais tu sais, s'il penserait vraiment à Monsieur Tout-le-Monde, il ferait un PHEV de base. Ouais. Tu sais, tu fais un hybride branchable avec des sièges en tissu, l'écran de base, tout l'équipement de base, c'est un modèle économique. Quelqu'un qui veut un char neuf, qui est économique, puis qui veut faire son point A au point B, qui va à Montréal tous les jours, il passe 2 heures dans le trafic tous les jours. Mais ils font pas. Ils font pratiquement tout. Il y a sûrement des raisons en arrière de ça, des questions de profit, ces affaires-là. 4XE, qu'est-ce que j'avais beaucoup aimé? On peut locker le fameux mode électrique. Oui, moi aussi. Puis sans niaiser, pour ceux qui sont fans de Jeep, là, ça fait une grosse différence l'économie d'essence. Un Jeep, c'est pas économique. Là. Les roues, l'aérodynamisme de ce véhicule. Non, c'est comme... Il y a un mime là, sur Internet, là, c'est comme une vache est plus aérodynamique qu'un Jeep. Non, j'ai même vu ça passer. Mais le 4XE, là, tu l'as qu'en full électrique. Fait que ça veut dire qu'il va tomber sur l'essence seulement quand il va avoir épuisé 100% de la batterie. Ce que tout le monde m'a dit, le feedback que j'ai eu, c'est qu'en hiver, par exemple, tu peux pas le locker. Il marche pas. Il marche pas bien, puis tout le kit. Mais par contre, qu'est-ce que j'aimais vraiment de cette stratégie-là? Parce que la plupart de tous les hybrides, ils ne te laissent pas vraiment manager ça. C'est comme le système qui manage, puis il va mettre un petit peu de gaz, puis un peu de ci, un peu de ça. Mais quand tu peux vraiment le locker en électrique comme ça, puis tu fais juste, mettons, tes commissions pas loin. Mais là, toute la semaine, ça se peut que tu tanques pas. Ouais. Tu prends 0 gaz. Fait que ça c'est un gros plus. Puis on a un voisin qui il y en avait un quand ça, puis je pense qu'il m'avait dit pendant des mois de temps, il n'avait pas tanké. Ah ouais? Fait que, rien que pour dire, c'était vraiment bien de ce côté-là. Des modèles que je veux parler, que j'ai mis sur ma liste devant moi, c'est des modèles qui n'existent plus, puis qui fonctionnent très bien. Oui. Ford Fusion hybride branchable, PHEV, Chevrolet Volt, pas Bolt, Volt. Oui. Puis là, en parlant du Volt, Chevrolet a annoncé qu'elle allait terminer la Bolt, puis la Bolt UV. C'est la dernière année qui va être disponible en 2023. Ah ouais, j'ai pas vu ça passer. Ouais, fait que ça fait toute partie de leur espèce de timeline de génération de modèles hybrides. Là. Puis, tu sais, je vous rappelle, moi, avant, je travaillais un petit peu plus à l'interne chez Ford, chez GM, ces choses-là. Puis, j'ai voyé les timelines. Puis, tu sais, c'était bien important pour eux autres que si, à un moment donné, la technologie était comme là, en fin de vie, ils l'arrêtaient. Oui. Tu sais, c'est comme... Comment je pourrais dire? Avant, il y avait comme un bon vieux V6, mais le bon vieux V6, il le faisait jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau moteur. Mais c'est plus vraiment le cas. Là. C'est comme Stage 1, tu as un hybride de première génération. Après ça, tu as un full hybride. Là, après ça, tu as des hybrides branchables. Après ça, tu as comme les full électriques. C'est un petit peu plus compliqué que ça, la timeline, mais je vous fais ça résumé. Gros, là. Mais chez GM, le pourquoi que il élimine la Bolt UV. À mon avis, à moi, je suis sûr que c'est ça, c'est parce que là, elle n'est pas faite sur la plateforme Ultium.
C'est sur la vieille plateforme. OK, ouais. Là, tous les nouveaux modèles vont être sur un nouveau skateboard, une nouvelle... Toute la même plateforme. C'est ça. Mm-hmm. Mais c'est des véhicules qui allaient super bien. Ouais, mais là, ils vont pousser... C'est sûr que la fade-out qu'ils appellent, là, pour vraiment mettre la place au Equinox EV. Le pourquoi que j'explique tout ça, c'est des modèles comme le Fusion puis le Volt qui ont été faded out. Ils ont éliminé, même s'ils marchaient bien puis tout le kit, ils les ont enlevés. C'est dommage parce que moi, je connais beaucoup de gens qui ont des Volt puis ils veulent pas les vendre. Le Volt, c'est même pas un hybride branchable. Techniquement, le Volt, c'est un véhicule électrique avec une génératrice. En gros, c'est le même. Encore une fois, on a un de nos voisins qui en a. On a une Volt, puis je pense qu'ils sont pas prêts de la vendre. Là, non. Parce qu'elle a fait beaucoup de millage, elle fait beaucoup de millage tous les jours, puis non, je pense pas que. Avoir quelque chose qui va y offrir le même type de rendement, là, présentement sur le marché, il n'y a pas grand-chose d'abordable, je parle. Non, d'abordable, puis de financement. C'est bien beau, là, on vous parle du Volvo XC90 là, qui avait 450 HP, puis on faisait du 4,5 litres au 5 mètres, mais il était en haut de 100 000 là. Ah ouais. C'est 100 000 là, c'est de l'argent avec la taxe, puis toute la la taxe de luxe, la taxe de ci, le taux de financement à du 5, 6, 8 et 30 etc. Vas-y. Faut rouler fort. De ce temps-ci, là, acheter un véhicule en haut de 100 000. Là. C'est pas ça. Si on l'a pas en banque. Si tu l'as cash, c'est bon, tu sais. Cash, tu sais, c'est correct, là, mais le financer à du 8-10 ça fait aucun sens. À mon avis, à moi. T'achètes à sucre, là. Bon, je reviens sur mes fusions. Vas-y. À la fin de la vie de la fusion, OK, la fusion était moins populaire, puis c'est là que Ford avait annoncé qu'il allait éliminer tous les véhicules, les autos. Ouais. Là, il faisait des méga rabais à Ford Fusion. Hybride, puis hybride branchable, puis il est donné à la fin. Il donnait, t'avais une fusion full load, là, titanium, puis achevé là, pour comme 35 000. Si, ben. Puis ça consomme rien, puis c'est fiable. C'est un moteur que ça a été prouvé, puis qui a été roulé longtemps. C'est le même moteur qu'on retrouve dans le Lincoln Corsair, puis achevé. Mm-hmm. Mais il était pas payé, le Corsair. Ouais, mais tu sais, il était cher. Il était cher, mais je veux dire, tu sais, la conduite, tout ça, c'était pas... C'était bien, là. Oui, mais contrairement aux produits Volvo, non. Tu sais, non, mais je fais une comparaison. Dans le Corsair, tu avais une vieille technologie d'hybride qui sortait du fusion. Puis à cause de ça, tu avais un moteur fusion. Oui. Non, mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Tu n'avais pas de performance. Tu n'as pas un moteur de luxe qui va t'offrir la performance. Avec le Volvo, on faisait pas vraiment de sacrifice parce qu'on avait la performance, l'économie d'essence, on réduit les émissions, on pouvait le brancher à la maison, etc. On a tout. On avait tout. Mm-hmm. Tandis que dans le Corsair, tu sais, moi, je suis fatigant avec les marques comme Lincoln, Cadillac, Buick, tout ça. Ils ont tout le temps de la misère à faire la petite coche, la petite coche, la performance, là, donner plus, là, tu sais. Mais quelqu'un qui s'en fout de la performance, c'est un excellent véhicule. Ford Fusion, regardez, moi, là, si j'aurais su où on s'en allait, j'aurais acheté une Ford Fusion, juste pour se promener, économiser de l'essence, faire des commissions. Super. Je serais Volt, si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, ça n'existe plus, ces modèles-là. Tu sais, c'est le genre de véhicule que... Comment je pourrais dire ça? Il est arrivé un peu avant son temps. Oui. Il a été peut-être sous-estimé au début. Il était sous-estimé. Le marketing peut-être n'était pas super top alentour de ça. On voyait ça juste comme un... parce que, tu sais, au début, c'était vendu comme à côté de la Cobalt, puis ces affaires-là. Puis, tu sais... Il a comme passé en dessous de la table, carrément. On le voyait, mais c'était pas cool. Même les derniers modèles, là, on dirait que c'était une espèce d'évolution d'un Cavalier ou un Sunfire. Tu sais, j'exagère, là, mais tu sais, c'est comme... C'était le petit char GM. C'était comme le... Puis, il y en a une Chevrolet Volt version Cadillac. Ça, c'est extrêmement rare, là. De quoi tu parles? Il y a une Volt Cadillac. Ça s'appelle un Cadillac ELR. Montre-moi ça. On va voir si ma mémoire est bonne.
C'est quand qu'ils ont fait ça? C'est en même temps, c'est ultra rare. Faut vraiment être calé en droit du GM. Ouais. Puis il est beau, là. Il est beau, là. Je vais te le montrer, là. C'est comme un 2 portes coupé, là. Ouais, mais il est beau. Il est super beau. Il était très, très cher. L'affaire qu'il y a, c'est qu'il était très cher. Il est arrivé dans un moment que le gaz n'était pas nécessairement super cher, OK? Fait que ça justifiait pas son Puis, prix. techniquement, c'était un Volt. Encore là, le défaut Cadillac, il n'avait pas mis vraiment plus de puissance. Il n'y avait pas un gap. T'avais juste le logo pour Non, mais super cher. t'avais vraiment un beau char, OK? Un beau coupe, tu sais, avec la classe. Même encore aujourd'hui, ça paraît bien. Non, il me paraît super bien. Mais t'avais l'économie d'essence d'un Volt. Puis ça, des ELR, là, hey, t'as plus de chances d'avoir une Ferrari, une Lambo, une licorne. un Hummer EV que de ça, là. C'est rare, là. Ça, c'est le genre de véhicule qu'on se promène, mettons, là, puis là, je suis comme « Oh, wow, un Cadillac LR! » Tout le monde te regarde. T'es qui, toi? De quoi tu parles? Oh my God. Fait que ça, c'est... c'en est un unicorn. Là. Puis si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, là, ça, c'est un véhicule qui est moins... Qui est moins laid qu'un Volt. Il valait le double ou le triple du prix. Mais non, mais c'était intense rendu là. Bon, il y a d'autres types d'hybrides aussi que je voulais vous parler. Tu sais, justement, on a essayé plusieurs Volvo. Dernièrement, on a essayé 3 Volvo back-to-back. Ouais. Le C. Encore? Le XC60, le XC90, puis on a essayé aussi le V60 Cross Country. Ouais. Puis dedans, le V60 Cross Country, il y a le fameux moteur B5. Ouais. C'est lui que j'avais moins aimé un peu. Qui était avant, il était 4 cylindres, supercharged, turbo, mild hybrid qu'ils appellent. Nous autres, on essaie de traduire ça en disant hybride léger. Là. Ah ouais. Puis là, à cette heure, il paraît qu'il a enlevé le supercharge, puis là, c'était simplifié, puis là, le mild hybrid, tu sais. Là, je viens de faire une parenthèse. Les espèces de mild hybrid, souvent, là, c'est que des fois, ils vont mettre un truc électrique qui va venir compenser pour quelque chose. Puis ça peut être tellement d'affaires. Là, chez Mercedes, avec les EQ Boost, ouais. ça enlève des poulies. En gros, là. Mm-hmm. Je simplifie ça, là. Okay, ça enlève d'un fonctionnement, mettons, mécanique qui va tirer du fuel. Dans le Genesis qu'on a eu dernièrement, le G90, ben, le Supercharge marchait électrique. Mm-hmm. Là, il marche tout sur des affaires de 48 volts, puis ces affaires-là. Ça, à mon avis, à moi, là, ils appellent ça hybride, là, mais... C'est pas tant hybride. Ça change pas grand-chose. Là. Non. C'est juste pour vous dire, on a mis une patente en dessous du capot. Là. Le seul mild hybrid que j'ai vu vraiment des bons résultats. Là, dans les Mercedes, ça marche, mais tu sais... Ouais. T'es dans un Mercedes qui vaut 120 000. C'est sûr que ça marche, rendu là. Le seul qui marche bien, c'est le e-torque dans les Ram 1500. Ça, ils font une bonne différence. Ça, je trouve que ça fait une bonne différence. Quand on le compare à même cylindrée, même type de camion, le e-torque, il fait quand même une bonne job. On l'avait vu dans nos chiffres d'économie d'essence. Là. Mais encore là, c'est pas un vrai hybride. Non. Non, mais ça fait une différence. Des vrais hybrides, là, regardez, là, comme le Ford F-150 Power Boost, ça, c'est un vrai hybride. Mm-hmm. Le Ford Maverick, ça, c'est un vrai hybride. On a eu aussi le Explorer hybride. Mais là, là, je vais vous le dire, ben là, c'est sûr et certain, on tombe dans le Ford, puis là, on les a tous moi, c'est sûr et certain que je les ai tous essayés parce que je travaillais chez Ford dans toutes ces... Quand ils ont développé tous ces moteurs-là, c'était tout là, en tout cas. Le moteur hybride qu'on retrouvait dans le Fusion dans le temps, c'était un bon moteur. Le moteur aussi branchable dans le Fusion, c'était un bon moteur. Celui dans l'Explorer, l'espèce de V6 3.3 litres hybride, on l'a vraiment pas aimé. C'est un des pires ever. Ah ouais. Level, est-ce que le truck est pété ou il est calibré de même? Hein? Ouais. C'est à ce niveau-là. Power Boost, lui, il y a une approche un peu plus comme les Volvo. Il n'est pas hybride branchable, mais il va t'offrir une économie d'essence sans faire un sacrifice sur les performances. Fait que si tu veux tirer un trailer, le Power Boost, c'est bon. Le
Power Boost, quand on l'a essayé, nous, on n'était pas des super fans parce que c'était dans le temps que GM venait juste de sortir tous leurs moteurs diesel. Mhm. Puis le diesel avait des meilleures performances, puis le diesel coûtait moins cher dans ce temps-là. Ouais. Power Boost, on va lui donner un rain check. On va le réessayer dans des conditions actuelles. Ouais. On a essayé quand il venait de sortir, mais quand il venait de sortir, l'essence et le diesel n'étaient pas au même prix. Là, on est dans un autre marché, un autre moment. Là, je pense que le Power Boost va plus... Shiny. Exact. Ouais. Maverick, extraordinaire. Ah, vraiment. Moi, j'ai été surpris, là. C'était vraiment un petit truck que j'ai aimé conduire, là. Il allait super bien, Ah puis ouais. il était confortable, il était pas cher. Il y avait beaucoup, beaucoup d'avantages. Puis même avec les petites roues, tu sais, là, on a essayé le modèle avec les roulettes. Un XL. Les super roues, là, toutes comme... mais toi, en tout cas, ça l'aidait pour l'économie puis tout, là. Présentement, sur le marché, là, vous me diriez, là, c'est quoi ton meilleur achat sous les 40 000 ou même presque sous les 35 000 Ford Maverick hybride, de loin, là, c'est le plus économique, le plus pratique, celui qui a le plus de capacité, etc., etc. On les a checkés dernièrement. Le seul bug là, que moi je vois, là, le seul affaire, puis ça n'a même pas rapport au véhicule, là, c'est le taux d'intérêt. Parce que chez Ford, les Maverick, quand on les a regardés dernièrement, c'était comme ouais, mais c'est même pas ça. Il n'y en a pas. 6-8, puis il n'y en a pas. Le hybride n'est pas là. Le problème qu'il y a, c'est que les hybrides, il n'y en a pas. Ils sont pas disponibles. Ouais. Je pense qu'il y a tellement de grosses demandes aux États-Unis parce que, justement, c'est comme... C'est un excellent produit. Il n'y a rien qui accote ça pour le prix. Non. C'est comme... On s'est assis deux, on s'est cassé la tête. Là. Hey, mettons qu'on voudrait un petit choix économique à un moment donné, puis on check ça. Puis à Ford Maverick, qu'est-ce qu'il y a de comparable? Il est torché tout. Oui, aussi pour l'espace. Parce que, tu sais, à un moment donné, un petit auto puis petit auto, là. Non, tu sais, dans le gabarit, petit camion, petit pick-up. Petit VUS. Ouais, petit VUS, tu sais, tout ce gabarit-là, il est torché tout. Fait qu'en gros, regardez, moi, je pense que présentement, si vous voulez un modèle qui est économique, vous n'êtes pas prêt à faire le jump électrique à 100%. Vous faites beaucoup de millage ou des fois partir en road trip. On se dit, là, on ne va pas se casser la tête là, qu'un véhicule électrique. Là. Vous avez beau être bandé, ces chars électriques. Là. Ouais. Faut vraiment que ça prenne de l'organisation. Je vais vous faire ça simple, là, tout électrique, à gaz et compagnie. En ce moment, le gaz et le diesel, c'est super cher. Les prix n'arrêtent pas de monter. 100% électrique, dernièrement, il y a eu beaucoup de pannes de courant puis pendant plusieurs jours. Il y a beaucoup de gens que leur véhicule électrique est resté parké dans leur cour puis ils ont un petit peu paniqué. Là. C'est arrivé. Moi, j'en connais des gens que c'est arrivé. Hybride, branchable, je pense qu'actuellement, ça s'en vient un peu le meilleur des deux mondes. J'ai été extrêmement surpris. Juste le XC90, le Volvo qu'on a eu dernièrement à l'essai, on a juste mis 36 $ de gaz pour une semaine complète d'utilisation avec la famille et tout. C'est excellent. En ce moment, dans les circonstances actuelles, c'est le meilleur des deux mondes. Ben, moi, je pense que, tu sais, encore, j'étais full fervent diesel. À moins que vous fassiez beaucoup de millage. Mettons, vous faites beaucoup de millage ou vous tirez une remorque, cette affaire-là, diesel, ça reste imbattable, même si le diesel est cher. Mais le reste du temps, là, un hybride branchable, surtout que vous n'avez pas besoin d'avoir une borne à la maison. Là. Ah non, nous, on s'est chargé carrément dans nos branchements restructurés par l'électricien. Mais tu sais, on n'a pas besoin de mettre une borne à la maison. Fait que ça peut être un plus. Ouais. Le véhicule se recharge environ en 5 heures. On n'a pas besoin de faire des modifications de ce côté-là. Une super économie d'essence. Si on fait juste des petits allers-retours, on peut rester sur l'électrique. C'est le meilleur des deux mondes. C'est le plus pratique. C'est celui qui est le plus adapté, je pense, à toutes les conditions actuelles. Oui, à tout ce qu'on est ici. Puis tu sais, il faut se le dire, là, je pense que la plupart des gens là, qui sont consommateurs de véhicules, ces affaires-là, ils vivent en dehors des grosses villes. Ouais. C'est beau qu'ils font des réformes, tout ça en ville, ces affaires-là. Tout ce monde-là, ils n'ont pas d'auto. Il y en a beaucoup qui voyagent par les j'ai vu transports encore là, j'ai vu un meme dernièrement, puis c'est comme c'est comme ma maison me coûte 4000 $ en campagne. J'ai un terrain, j'ai un patio, j'ai une piscine, tout le kit. Puis t'as le gars en ville qui dit « mais moi, mon appartement, il coûte 4000 $, mais dans mon building, j'ai une boulangerie. » C'est comme...
C'est ça que, tu sais, ces gens-là, ils ont tout à proximité, tu sais. Ah ouais. Tu sais, ils ont tout proche. Puis je pense que nous, on reste plus loin de la ville. On n'a pas le choix d'avoir des véhicules. On n'a pas le choix de rouler. Puis je vais être franc avec vous, là, vous avez beau être vendu électrique, cette affaire-là, ça prend du temps. Le temps, c'est de l'argent. Si vous êtes occupé, si vous n'êtes pas un vieux à la retraite ou quelqu'un qui il y en a, là, il y en a plein là, que je vois, moi, là, ils ont un budget mystérieux, ils ont tout le temps du monde, ils peuvent faire toutes les activités, ils peuvent tout faire. Tu sais, t'es comme, où c'est qu'il prend son temps, ou comment il fait son argent, il y a plein de monde qu'on voit qui sont de même. Là. Ça, pas de problème, prends-les, ton auto électrique. Là. Puis si tu arrives à une place puis il n'y a pas de chargeur de disponible ou ils sont en panne, je vais en trouver un autre. C'est pas grave, moi. Je passe la journée à chercher un chargeur et à faire ça. Il y a d'autres mondes, ça leur tape ses nerfs. Ouais. On va être franc, là. Tu sais, moi, là, il est arrivé une couple d'affaires dernièrement, autant à moi qu'à toi, que l'optométriste, le dentiste, l'hôpital, ces affaires-là. Quel véhicule, non, mais quel véhicule tu choisis? Ouais. Tu sais, je suis un petit peu extrémiste de ce côté-là, mais en cas d'urgence, là, OK, là, je vais te donner un exemple. L'autre fois, on avait un Kia Niro EV, puis on avait le Yukon. Puis on avait une urgence, puis je savais pas comment ça prendrait du temps. Penses-tu que j'ai pris le Niro EV? Non. J'ai pris le Yukon. Le Yukon, il était plein de gaz. S'il arrive de quoi, je pouvais le remplir en 2 minutes. Oui. J'avais pas besoin de niaiser à chercher des chargeurs. En cas d'urgence, là. Oui. Mais ça, c'est parce qu'on l'a vécu. On l'a vécu pas mal dans les dernières semaines. Je résumé un peu la situation. Jules s'est planté un morceau de métal dans l'œil en drillant en dessous d'un bureau. Puis il y avait ses lunettes de protection. Tu sais, là, le coup de la malchance destination ultime. Là. Il est couché sur le dos, il est en train de driller. Les lunettes flippent par en haut, le morceau revole dans son œil. Je suis comme, c'est quoi les chances? Mais non, ça l'arrive. Puis là, il est là avec un morceau de métal dans l'œil. Planté, je suis comme, bon, ben, on va aller à l'hôpital. Finalement, arrive à l'urgence, ils t'ont gelé l'œil. Là, j'attends avec toi, ça prend 1000 ans, que c'est comme ça. Dans la nuit, tu finis par passer, là, on retourne à la maison, mais là, ça lâche pas. Ah non, mais c'est pas ça, on est arrivé à l'hôpital. Ça, je veux le dire à tout le monde, là, mon message, là. Quand t'as quelque chose dans l'œil, je sais que vous êtes une gang de gars qui nous écoutent, là, que vous êtes le genre vous plantez un enfant dans l'œil. Oui, c'est des choses qui arrivent. La vraie stratégie, après mon expérience que j'ai eue cette semaine, puis avoir parlé à d'autres mondes qui se mettent des affaires dans l'œil. Mon autre voisin, lui tout, il est habitué de me savoir des affaires dans l'œil. Il m'a dit qu'il le savait déjà. Là. Les gens d'expérience qui se plantent des affaires dans l'œil, c'est ça qu'ils font. Il faut aller voir un optométriste qualifié. À l'hôpital, les personnes qui sont à l'urgence ne sont pas toujours qualifiées pour soigner les yeux. Oui. Puis là, c'est ça qui est arrivé. Là, moi, j'étais en confiance. On a attendu quoi? 9 heures de temps à l'urgence, puis elle était vide. Là. Ah ouais. Et puis, tu sais, je vais être franc, là, quand on attendait là-bas, là, j'avais mal dans mon œil, j'étais tanné d'attendre, toute la kit. Mais quand je voyais des bébés naissants pleurer, qui rentraient, là, des femmes enceintes qui ne savaient pas quoi faire, puis cette affaire-là. C'est normal qu'ils passent en avant. C'est normal qu'ils passent en avant de moi, puis j'avais aucun trouble à attendre plus pour qu'ils passent en avant de moi. La fille, elle t'a tout examiné. J'avais mal à mon œil. C'est pareil comme si j'avais quelque chose de. J'avais un bout de métal dans l'œil, je le sentais, puis c'était vraiment achalant. Là, on est allé dans une salle spéciale à l'hôpital. Puis là, c'était vraiment avec toutes les machines, genre, pour les yeux. Là je suis comme, on est vraiment comme dans la salle. La salle des yeux. Des yeux, là. Là, elle me check, elle me met un liquide, elle check mon œil, tout au complet. Elle voit rien. Elle voit rien, puis elle me dit tout est beau. Puis elle dit pour moi en frottant ton œil, parce que je l'avais rincé mon œil sous l'eau, toute la kit. Non, ouais, mais là, c'est pas ça. Là. Tu t'es frotté l'œil non-stop tout le temps. Mais c'est ultra achalant. Julien, c'est comme un homme adulte, mais quand il se fait bobo, des fois, il tombe à un enfant de 5 ans. Puis là, je suis comme, mets pas tes doigts dans ton œil. Oui, mais non, mais c'est tellement achalant. C'est comme, tu peux pas te contrôler. Tu peux pas te contrôler. Puis j'essayais de l'enlever. Puis j'ai déjà reçu d'autres affaires dans l'œil, mais c'est ça que j'avais fait. Je l'avais frotté d'une certaine façon, j'avais rincé l'eau, puis toute la kit, ça avait marché, puis là, ça marchait pas. Ah non. Puis là,
Il m'avait gelé l'œil, tout ça, puis ça faisait moins mal, je le sentais moins. Là, elle me dit, t'es comme graffiné en dessous de la paupière, tout ça. OK. C'est bon. On va. Elle dit, tu peux te retourner chez vous. Toi, là, tu as vraiment insisté. Là, tu dis, hey, j'aimerais ça qu'il y ait comme. On a la fille, elle dit, OK. Elle dit, oui, tu sais, elle prescrit un onguent. Là, le lendemain matin, je check mon œil vraiment comme faux, puis il est pas loin de ma paupière. Il y a vraiment comme une affaire noire, là, tu sais. Ah non, il a les yeux ultra bleus, puis là, il est rendu avec un point noir dans l'œil. Je suis comme, là, je la regarde. Moi, je le sais, c'est quoi, OK, là? Je suis comme, ouais. Ça a l'air comme en surface. Là, je dis non. Là, il dit, c'est comme une cochonnerie, là. On fait notre journée. Je suis comme, non. Je dis, là, c'est assez, là. C'est un morceau de métal, OK? Là, il m'ostine. Je viens, non, là, je suis tannée. Moi, j'appelle l'optométriste qui donne un rendez-vous le soir, comme 2-3 heures après, en urgence. Qui t'a vu? Là, finalement, je le laisse aller à son rendez-vous. Il s'en va là. Le gars était comme drillé dans l'œil. Non, il m'a expliqué. Quand que le morceau de métal, il reste là plus que 24 heures, il commence à faire de la rouille. Ouais. Fait qu'en gros, moi, je suis le genre de gars qui a de la misère à se mettre un verre de contact. Juste mettre en contexte, là. J'aime pas ça me jouer dans l'œil. Je suis pas le genre à mettre mon doigt, hey, il me touche l'œil. Non. J'ai ça pour mourir. C'est moi qui mets ses gouttes dans l'œil. Là, j'ai dit... là, il me dit... là, il me gèle l'œil, encore une fois, avec une goutte. Là, il m'enlève le morceau avec une pince. Là, c'est vraiment pas cool. Là, quand, vous pensez qu'aller chez le dentiste, là, c'est pas le fun. Là. Toi, t'es ta destination ultime. Ah ouais. L'autre, là, qui est là avec une patente dans ton Oh œil. my God. En tout cas, là, il m'enlève le morceau avec la pince. Je suis comme, c'est pas si pire, tu sais. Là, c'est fait. Je dis, c'est fini. Il dit, non. Il dit, il faut que j'enlève la rouille. Je dis, comment t'enlèves ça? Il dit, je viens avec une petite brosse. Quoi, avec une petite brosse? Puis là, il sort une espèce de crayon avec une espèce de brosse grinder dessus. Pareil comme chez le dentiste. Mais là, c'est comme un grinder, mais version de crayon pour l'œil. Je suis comme, fuck, il va pas me sacrer ça dans l'œil. Puis là, là, il me bouge pas. Mais là, même si c'était gelé, je le sentais. Oh my God. Là, il me grindé l'œil. Ah ouais. Là, après ça, j'ai eu une crème. Après ça, la première crème, ça n'a pas marché. La deuxième crème, ça marchait, mais je venais toute avec l'œil embrouillé au bout. Puis là, pendant plus qu'une semaine de temps, j'étais correct. J'ai même été à Vancouver faire la Yannick 6, tout ça. Là, en revenant, à un moment donné, là, un matin, je m'ai remis à avoir mal à l'œil. Une semaine après, quasiment. Ouais, mais il m'avait pris un autre rendez-vous, mon optométriste, puis il m'a dit, là, je dis, j'ai recommencé à avoir mal. C'est normal, c'est pour ça que je t'ai donné un autre rendez-vous. Il dit, même si je t'ai grindé ta rouille, il dit, il reste un petit peu de rouille qui va revenir après ça. Ressortir, comme. Là, il dit, il faut que je te le grind encore. Oh, il te l'avait pas dit, hein, il savait. Oh non! Puis là, cette fois-là, il me met la goutte pour geler, mais mon œil, il gèle pas. Ah ouais. Je suis comme... Là, il comme... Là, il me passe en l'œil. Là, j'étais pas capable. Là, j'étais fou nerveux parce que j'étais pas capable de rester à côté, à pas bouger avec l'œil ouvert. Ça faisait trop mal. Puis là, j'avais peur de bouger pour qu'il me saque ça dans la paupière. Là. Pas dans la paupière, mais dans Qui te crève l'œil, là. Le bout noir de l'œil, là. Mais là, j'étais pas capable de rester ça. Mais il dit, c'est pas normal, ça fait-tu mal? Oh, j'ai dit... Là, après ça, mon œil, je l'ai pas, ça faisait mal. Il a fallu qu'il mette un nombre élevé de gouttes, là. Qu'est-ce que mon œil était rendu comme... habitué à la drogue de l'œil. Après, je sais pas combien de gouttes, il a gelé, puis il m'a leur grindé. Après ça, j'ai eu des gouttes, là, je suis revenu correct. Fait que la leçon de l'histoire, c'est vraiment, mettez des lunettes de protection. Faites attention, surtout quand vous êtes couché sous un meuble, un véhicule, peu importe, c'est tout le temps là que ça tombe direct dans ton œil. Puis après ça, si vous avez quelque chose dans l'œil, allez voir tout de suite l'optométriste. Puis là, ça finit. Pas à l'hôpital. Non. Après ça, là, à moins que tu aies le morceau qui sort, là, mais après ça, il t'a même remis un genre de verre de contact permanent. Oh, ouais. Puis moi, je te mettais des gouttes, là. J'ai eu 3 rendez-vous en gros, hein? C'est pas 2. T'as eu 3 rendez-vous plus l'hôpital. On a passé notre temps. Ouais, parce qu'après ça, il m'a mis un plaster avec un verre de contact. Ouais.
mais là, c'est pas que ça. j'enlevais pas, que je gardais même pendant la nuit. Puis pendant la nuit, il collait. Ah ouais, puis là, il me réveillait, puis je mettais des gouttes. Moi, je m'occupais de 2 bébés. Là. Eva, puis mais qu'est-ce que je veux dire? Moi, moi, par en arrière de ça, là, parce que toi, au début, quand t'avais le picot noir, là, le matin, tu m'ostinais. Non, je veux pas y aller, puis j'ai du travail. Puis tu sais, là, le gars qui s'ostine, là, puis là, moi, je suis comme en mode, OK, Ah ouais, mais une chance je que négocie avec le jeu qui a 5 ans, d'accord. Une chance que tu m'ostines. Mais tu sais, je suis vieux Mais, bonhomme là-dessus. Moi, tu sais, c'est tout pas... ce qui est hôpital, tu sais, dentiste, optométriste, je suis pas fort là-dessus. Moi, c'est pas ça, là. Moi, l'affaire qu'il y a, moi, je parle à mon père. Jules va prendre. Il m'ostine. Non, j'irai pas, c'est une cochonnerie, ça va partir, puis je m'en vais dans ma douche. Je suis comme, OK. Moi, je parle à mon père. Tu sais, mon père, là, c'est comme rendu quasiment un transformer, là. Tu sais, il a été malade. En tout cas, il s'est fait scier des côtes, il a eu des cancers, il y a une plaque dans la tête, il y a une plaque. Il est arrivé 10 000 incidents dans sa vie. Puis là, je dis à mon père, Jules, on dirait que son morceau de métal est là, mais il m'ostine que c'est une cochonnerie, il veut pas y aller. Et là, mon père m'explique. Il dit non. Il part à rire. Il dit, faut que tu y ailles parce qu'un morceau de métal dans l'œil, ça migre. Fait que mon père, il a déjà eu un morceau de métal planté dans l'œil puis ça a migré. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est qu'à un moment donné, il était allé à l'hôpital, ils ont fait un genre de scan puis on dit, hey, ton morceau est rendu derrière ton œil. Il a fallu là, je me souviens pas s'ils l'ont gelé ou endormi. Ils ont sorti l'œil pour enlever le morceau de métal. Là, je suis comme, ouais, clairement que je vais m'ostiner parce que je ne se rendra pas là. En tout cas, fait que finalement, tout ça s'est réglé, là, mais ça a été. Ça s'est étiré sur quoi? 2 semaines et demie, 3 semaines? Là? Ah, plus que ça. Tu sais, c'est gossant dans l'œil. Avant que ton œil revienne à 100%, ça prend peut-être un autre mois. Puis... Mais tu sais, mon optométriste que j'ai ici, là, super bon. Ah, vraiment? Puis, il a l'air. il est vraiment. Il est bon avec ses outils de torture. il est bon. Il n'a pas le shake, là, il fait pas du crack. Là. Moi, je lui demandais, quand il est arrivé, là, il dit, il m'a drillé l'œil. Je dis, quoi? Mais là, c'est quoi? Là, moi, je suis comme, c'est une drille. Il dit, non, c'est un petit bout qui tourne, là, comme un crayon qui tourne. Là. Je suis comme, OK, mais là, c'est quoi? Il fait ça la main lousse, là? Oh, genre, oui. de même, il s'accote pas la main. Il y a une technique, il s'accote un peu sur le côté avec son doigt, puis avec ses 2 doigts, il faisait ça de même. C'est un super pro, là. Oh, et puis il n'y a pas de niaisage. Tu as un rendez-vous à 5 h, là, puis à 5 h 15, tu es sorti de là. Sans niaiser, là, dernièrement, là, je pense que c'est une des personnes les plus compétentes que j'ai vues. Oui, j'étais très, très étonné. Moi qui s'attend toujours à de la compétence de plein de monde, c'est vraiment la personne la plus compétente que j'ai rencontrée depuis longtemps. Sans niaiser, il est vraiment à sa coche. Chapeau. Oui. Si vous voulez que je vous le réfère, je vais vous le donner son numéro puis son cabinet, toute la kit. Là. C'est l'optométriste à côté du IGA à Bromont. Ah ouais, vraiment top ça notch, coche. Top notch, je suis très, 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 très content, très satisfait. Ouais, mais tout ça pour dire que si on avait eu un véhicule électrique, puis avec tous les voyagements qu'on avait déjà fait dans la journée, on n'aurait pas pu se rendre. T'sais, on aurait comme pu tant de range pour tout faire ça. Non, mais à un moment donné, quand que le temps compte, il y a des urgences. Ouais. C'est juste ça que je veux me faire. Si tu es une personne extrêmement organisée pour faire là, même si je suis quelqu'un qui est organisé et qui connaît les véhicules, puis il y a tout le temps des imprévus. Mais c'est quand tu gères pas juste toi. Tu sais, mettons que tu es tout seul ou tout seul avec ta femme ou vous avez 2 chars. Mais là, quand tu as des enfants, quand tu as quand il faut que tu voyages pour la job, quand faut que tu sais, là, tu as plusieurs affaires qui peuvent chier ton plan. On a tellement d'affaires à penser. Ouais. Je trouve que ça rajoute un stress de plus. Puis les fervents électriques là, qui vont défendre ça jusqu'à la mort, là, souvent, c'est des gens qui ont beaucoup de temps puis ils aiment ça. Ils aiment ça. Tu sais, c'est comme... Ça va même affaire que t'ostiner avec quelqu'un comme moi, je ne ferais pas 10 km de bicyclette. Mais peut-être parce que toi, tu n'aimes pas ça faire de la bicyclette. Mais le gars qui tripe bicyclette, il va le faire. Lui, il va rien là de faire 10 km. C'est un peu ça. Mais c'est parce que quand ton temps est limité, on va se le dire, de nos jours, là, combien de fois ça vous arrive quand vous avez une vie occupée, les enfants, l'école, faire les repas, les devoirs, gérer votre business, peu importe tout ce qui arrive. Des fois, en enlever un peu sur le tas, c'est ça. Puis je trouve que avoir le fameux hybride branchable, c'est ça que ça vous donne. Puis tu sais, je donne un exemple. Tu as oublié de brancher ton véhicule. Hybride branchable, c'est pas grave. Il marche pareil. Ah ouais. T'as manqué d'électricité, whatever. Il marche. Ça arrive. Oublier des affaires, ça arrive à tout le monde. Oublier tes clés, oublier ci, oublier ton portefeuille. Mais ça, tu peux l'oublier.
Tu sais, ça se peut qu'un breaker saute ou t'as manqué d'électricité. Ah ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé le matin, vous vous réveillez puis votre téléphone est vide? Il n'avait pas rechargé pendant la nuit ou tu avais oublié de le brancher. Moi, j'ai un chargeur là, sans fil. Là. Ouais, que t'accotes dessus. Mais des fois, je l'ai mal à côté puis il n'a pas branché pendant la nuit. Ou des fois, t'es comme accroché pendant la nuit. T'as pris, ça arrive souvent. Là. Tu prends ta bouteille d'eau, t'accroches le téléphone, là, puis là, il ne charge plus, puis tu t'en rends moi, pas ça compte. m'écoeure. Me Me lever le matin puis mon téléphone, il n'y a pas de. C'est ton outil de travail. Il n'y a pas de batterie. Mais tu sais, là, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai toujours plein de plan B puis plan C. Je vais le brancher à l'auto ou j'ai une batterie de spare ou s'il y a ça. Mais là, quand on est rendu avec un véhicule électrique, c'est quoi? T'as ta génératrice de spare? C'est ton basic à pédale. C'est juste côté pratique. Je pense que présentement, pour ici au Québec, pour toute l'économie d'essence, ça, hybride branchable, puis hybride classique, mais hybride qui va bien, là, comme le Maverick puis le Powerboost, ces choses-là. C'est des bons choix. Je pense que c'est très, très, très winner de ce côté-là. Puis si tu as un véhicule 100% électrique, tant que tu as une option B, tu sais, en cas d'urgence, là. Mais tu sais, nous, on vous parle de notre véhicule. Oui. Non, c'est vraiment un bon choix. Alors, dites-nous dans les commentaires, vous, de votre côté, c'est quoi votre préféré? C'est-tu une patente mild hybrid, un vrai hybride, un hybride branchable, un 100% électrique, un diesel hybride qu'on n'a pas ici? Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez. Dites-nous aussi, est-ce que vous êtes déjà planté une affaire dans l'œil comme moi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'aimerais savoir vos commentaires. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Jules, comment tu fais pour être autant séduisant? » Quoi? Alors, je leur dis « Ben, c'est simple. J'ai une casquette Torque. Oh, Seigneur! Oh là, tu t'en allais! Maintenant disponible sur notre boutique torquemedia.ca. Oh my God! Non, mais on a reparti la boutique qu'on a fermée pendant le COVID parce que avec les shipping puis les histoires COVID. Mais on l'a rouvert parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous demandait justement dernièrement, hein, je veux une casquette ou le barber aussi, tu sais. On l'a restarté la boutique. Et je me demandais où tu t'en allais. Oh, et puis il reste à l'affût. On va mettre beaucoup de casquettes. Peut-être qu'on va ramener les t-shirts, peut-être qu'on va ramener les hoodies, ces choses-là. On a besoin de faire des tests de qualité. Casquettes, je pense que j'en ai pas mal. On a testé pas mal la qualité. Je pense que je suis un expert en casquette. Je pense que je teste autant de casquettes que d'auto. De ce côté-là, on a les fameuses truckers, comme que j'ai sur la tête. Puis ça, ceux-là sont avec la palette, je pourrais dire qu'elle est droite. Puis moi, c'est moi qui la curve. Il y a plein de monde qui me demande comment je fais pour avoir une grosse casquette curvée. C'est parce que elle est supposée avoir un flat bill qu'on appelle. Jules est tellement expert en casquette qu'il y a comme des outils pour casquette. Tu sais, comme les gars avec leur chemise, là, puis là, j'ai mis ça sur le col. Pis ça. Là, Jules, lui, c'est comme, j'ai mis tel outil sur ma casquette. C'est parce que je m'ai acheté des tu sais comment on appelle ça? Un support, un arceau. Un genre d'arceau pour curver la palette comme faut. Ça tient la palette. Puis si je serais vraiment ultimate, je m'achèterais une affaire à vapeur pour la chauffer. Puis qu'elle pogne la shape. Mais pour avoir une vraie belle shape, faut la laisser dans l'espèce d'arceau que j'ai acheté. Puis ça coûte rien. Puis ça va super bien de ce côté-là. C'est comme ça que je curve mes casquettes qui sont à flat bill. Je sais pas comment ils disent ça en français, un flat bill. La palette drette, là. La palette drette. On marquait ça sur le magasin. C'est ça. Casquette à palette drette. Oh my God. Mais fait que là, on a celle-là qui est disponible en noir et blanc. On en a une toute noire avec le logo blanc. J'ai mis aussi une Flex Fit. Ceux qui aiment les Flex Fit, qui n'aiment pas l'espèce de snapback en arrière. Là. Ouais. Là, on a une Flex Fit qui va être disponible. Puis je pense qu'on va en rajouter d'autres. Là. Je pense qu'il y a des Flex Fit, Trucker, tout ça. Ouais. On est en train de rajouter les autres. Puis on est en train de faire aussi une collection fluo, style Miami, un peu pour l'été. Ouais, je suis en train de travailler sur plusieurs designs. On travaille aussi sur des nouvelles couleurs qui vont matcher, tout ça. C'est sûr et certain qu'il faut nous laisser le temps de tester, voir si la qualité est bonne. Non, mais tu sais, un coup de ça sur le site, c'est bon. Les casquettes classiques, là, vraiment, là, avec le logo Torque, ces affaires-là. Puis si on a des grosses demandes, on peut peut-être ramener des vieux logos du temps. On va voir. Là. Pour l'instant, je pense que les casquettes Torque sont en bonne demande.
Mais s'il y en a des nostalgiques, des hardcore qui nous suivent, je peux ramener des Torque Army puis des Torque Off-Road comme qu'on avait dans le temps. Ah ouais, ça puis les stickers. Ouais, Les stickers aussi, ça va s'en venir. Les stickers aussi, il va s'en venir. Si vous avez des suggestions de produits que vous aimeriez, branded Torque, vous pouvez les mettre dans les commentaires, ça va nous faire plaisir. On va travailler là-dessus puis les rajouter au magasin. Fait que si vous êtes intéressé pour ces produits-là, c'est torquemedia.ca. Puis c'est là qu'on a mis les casquettes qui sont maintenant disponibles. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager notre podcast, notre vidéo. Donnez-nous vos commentaires, on aime toujours ça. Et on se retrouve dans un prochain podcast.